Bonjour et bienvenue sur Manip Créative. Aujourd'hui, je voulais revenir sur mon photomontage La fin des temps. Donc la fin des temps, c'est une conception un peu métaphorique sur le temps qui s'égrène, la nature qui se dissout, voilà, le désert avance et tout ça qui part en poussière, quoi. Voilà, c'est ça un peu l'inspiration de ce photomontage. Donc voilà. Étape par étape, voici quel élément j'ai utilisé. Donc vous avez ici l'élément principal, c'était cette montre dans la main. Hein. Donc ça c'était vraiment, voilà, il fallait que je trouve cet élément qui me permettait d'intégrer les différents éléments que vous avez trouvés. Donc il y avait aussi, le but était d'un peu donner une impression de volume. Donc voilà, l'arbre devait ressortir un peu du cadran, donc ça donnait un petit peu quelque chose un peu plus de volumétrique, un peu moins plat. Et après les différents éléments qui sont venus se rajouter, c'était bien sûr le sable qui s'écoule. Donc là, j'ai coupé, donc ça c'est pas une manière non destructive. Donc là, j'ai pris une portion d'une image que j'aurais pu procéder autrement, de manière quand même moins barbare. Et après, donc bien sûr, si on regarde les autres éléments, il y avait l'aiguille, hein, l'aiguille qui devait se rajouter par la suite. Là, vous voyez, le truc noir, c'est une erreur. Hein, j'ai dû me tromper avec le pinceau. Au lieu de peindre dans le masque de fusion, j'ai dû peindre sur l'image. Et du coup, là, c'est pas très propre. Mais ça montre qu'on peut aussi se tromper. Ça arrive. Donc, les éléments choisis, par exemple, voilà, ce désert pour pouvoir s'intégrer dans le cadran, la partie verdure, hein, que j'avais besoin aussi. Là, j'ai dû faire aussi pareil, hein, j'ai dû peindre en noir au lieu de... Voilà, j'ai dû faire une bêtise, ce qui m'arrive souvent. Donc voilà, tous ces éléments ensemble permettent de créer ce semblant d'unité, quoi. Hein. Donc après, bien sûr qu'il faut activer les masses de fusion qui permettent justement qui ont permis de détourer chaque élément et les faire fusionner ensemble. Donc, pour retrouver tous les éléments. Là, on a déjà ça. Après, j'ai désactivé la montre, je réactive la montre. Voilà. Vous voyez que tout ça mis ensemble. Et comme je vous parlais de mode non destructif, on pourrait revenir dire ah ouais, il y a pas assez de sable ou il n'y a pas assez de verdure. Là, si on vient maintenant sur le champ d'herbe, ici, si je me trompe pas, voilà, si je viens là et puis que je prends le pinceau, je réduis un peu la taille, je pourrais, voilà, X, donner plus de verdure. Bon là, c'est pas vraiment possible parce que j'ai le sable, donc il faudrait plutôt que j'efface le sable. Hein, vous voyez, je viens sur le sable et là, du coup, je rajoute ou j'enlève du sable. Voilà. Vous voyez, je peux vraiment choisir comment je souhaite faire apparaître le sable ou le faire disparaître. Hein. Donc c'est ça, les masses de fusion, à quoi ils servent pour les personnes qui ne seraient pas trop au fait de cette manière de procéder. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment très pratique quand on est en mode non destructif. On peut toujours tout à coup revenir par la suite et puis retoucher et redonner quelque chose de plus optimal. Voilà. Donc ça c'est pour justement... voilà. Ensuite, on rajoute bien sûr, on joue avec les courbes de luminosité sur chaque élément. Là, j'ai donné l'arbre un peu plus vert, une ombre sous l'arbre. Hein. Ici, l'arbre, bien sûr, projette une ombre. Et après, là, c'est plutôt en mode destructif. Mais là, ici, avec la gomme, je pourrais retoucher un peu mon ombre et puis la faire un peu moins prononcée. Voilà, si je... Hop là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je pourrais... Est-ce que je suis bien sur l'ombre? Opacité, ouais, là je suis en opacité. Je sais pas qu'est-ce que je fais, mais je fais... Ah, ouais. C'est parce que l'ombre, voilà, si je regarde ici, opacité,
50%. Voilà, vous voyez, l'ombre en plus revient un petit peu aussi sur le cadran, donc ça fait quelque chose d'un peu plus intégré, quoi. C'est pas mal. Ensuite, aussi, il y avait une ombre sous l'aiguille, hein, bien sûr. Voilà, vous voyez, il y a une ombre sous l'aiguille qui permet aussi de, comme je dis tout à l'heure, de mieux intégrer le tout ensemble. Donc ça, c'est vraiment des petits détails qui renforcent une certaine réalité. Alors bien sûr qu'après, on peut jouer avec l'opacité. Si l'opacité est trop marquée ou pas assez marquée, c'est vrai que par rapport à l'ombre de l'arbre, peut-être que voilà, c'est peut-être un petit peu too much. Voilà, on peut jouer avec ça. Après, voilà. Chacun ses goûts. Ensuite, les courbes là aussi pour rendre le sable plus dans la courbe que je voulais, mais je pense que j'ai rajouté aussi une teinte saturation, je le voulais, tout ça plus intégré aussi, plus vert, l'herbe plus verte, et puis voilà aussi le cadran, l'aiguille plus verte. Ensuite voilà, j'ai donné aussi une teinte plus en accord avec le vert là, vous voyez, que ça fasse plus intégrer aussi le sable, une petite teinte verte, plus que orangé. Du coup, le tout s'intègre nettement mieux. Avec une petite vignette aussi pour donner un focus sur l'image. Hein. Vous voyez là, si j'enlève la vignette, du coup, on voit toute l'image. Si je mets la vignette, on se concentre plus sur le centre de l'image. Voilà. Après, j'ai sans doute donné aussi un filtre photo pour donner je voulais une image comme d'habitude plus froide. Vous voyez, celle-ci est plus froide. J'ai dû mettre un filtre photo et du coup, voilà, ça donnait cet aspect général. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé et vous a apporté un peu de 3 éléments de compréhension sur comment on procède pour un photomontage. Si la vidéo vous a plu, ben, vous pouvez la liker, vous pouvez aussi vous abonner. Voilà, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Manip Créative. Bye bye.